Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le chevalier de denier, vous avez le 8 d'épée. Le chevalier de denier avec ce 8 nous dit il y a vraiment quelque chose qui ne bouge pas. Une communication, une pensée, une idée, et cette idée d'obstination. On est obstiné dans une situation, on s'obstine peut-être un peu trop, et je dirais un peu beaucoup. Et là, vous avez le 7 de denier avec le roi de bâton, vous avez le 10 de coupe avec le 7 d'épée, vous avez la reine de bâton avec le 9 de denier. Cette obstination, cette persévérance, devrais-je dire davantage, parce que je la sens positive, moi, cette obstination, permettra en fait d'obtenir le résultat pour lequel on se bat, pour lequel on se bagarre, pour lequel on s'investit, dans lequel on s'implique, parce qu'il y a beaucoup de travail là, je pense. Oui, le roi de bâton me dit, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, les résultats vont être assez agréables, parce que ce côté effort va permettre justement d'avoir cette impression du travail bien fait, des efforts qui payent. Et 10 de coupe, 7 d'épée, je pense que ça va être une magnifique et belle révélation. Il y a une belle révélation qui justement vous libère. Reine de bâton, 9 de denier. En fait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus aisé. Dans la réalisation, vous avez ici le roi et la reine de bâton. Donc il y a une révélation ici qui est agréable, qui fait du bien, qui harmonise les choses, qui allège la situation et qui permet d'obtenir les résultats pour lesquels on a vraiment persévéré. On a beaucoup fait d'efforts parce que ce chevalier de denier me dit, voilà, je savais que c'était une opportunité, je savais qu'il fallait que je m'y donne, hein, que je m'implique, que je sois motivée, que je fasse le nécessaire, et là ça va aller dans le bon sens. L'ermite, je pense qu'il y a cette intuition qu'il faut tenir bon, voilà. Tenir bon pour aller jusqu'au bout. Il faut faire des efforts, il faut s'impliquer, il ne faut pas compter. J'ai pas l'impression ici, dans notre tirage, que vous pouvez compter sur quelqu'un en particulier. C'est vraiment un travail qui vous est personnel, un travail où vous êtes focalisé, et surtout ce côté entêtement, hein, parce qu'avec le 8 d'épée, j'ai cette idée d'entêtement. C'est pas agréable. J'ai pas l'impression que ça vous fait plaisir de devoir batailler et lutter comme ça, mais c'est pas un problème non plus. Ok, je pense que vous faites le nécessaire. C'est pas une question de plaisir ici, c'est une question d'efficacité. C'est une question de résultat. On veut obtenir les résultats espérés, escomptés, et on veut que les choses avancent dans le bon sens. Le diable, oui. C'est une intuition que sans ces efforts, sans cette persévérance, le négatif l'emporterait. Le négatif, le toxique l'emporterait. Et je pense que vous luttez de toutes vos forces pour justement vous extirper de cette énergie toxique et négative. Vous luttez de toutes vos forces, 9 de denier, pour aboutir à quelque chose de léger. On sent que ici, il y a ce côté attachement à l'énergie toxique. Ça n'empêche pas de faire. Ça n'empêche pas de réaliser. Par contre, ça demande la persévérance et l'entêtement. Et là, 9 de denier, vous avez cette énergie, ces deux cartes-là, qui sont en train de nous dire que, voilà, au final, ça va bien se terminer, parce que là, la reine de bâton, le roi de bâton, je pense que c'est votre énergie, l'énergie yin et yang, mais il y a surtout cette énergie yang qui prédomine. Même si vous avez cette énergie féminine ici, c'est quand même quelque chose de lié à l'action, à l'agir, à l'extériorisation. On n'est pas du tout dans la réflexion. Pas du tout. D'ailleurs, si on commençait à réfléchir, à mon avis, on se détacherait totalement et complètement d'une situation. 8 d'épée avec le 7 de denier. Je pense que vous allez obtenir ce pourquoi vraiment vous vous battez, ce pourquoi vous mettez tout en œuvre, parce que je vous sens complètement, 8 d'épée c'est la même énergie, je vous sens complètement impliqué dans une situation et vous faites bien. On me dit que vous faites bien. 6 d'épée, parce que très vite, avec le 10 de coupe, vous allez être soulagé au plan mental, vous allez être apaisé, parce que vous allez voir dans la matière, en fait, que vous avez dépassé l'énergie toxique, et que votre intuition, votre prémonition, votre idée, en fait,
claire et très très intuitive vous permettra d'agir avec beaucoup d'efficacité. Parce que cette épée ici, on a ce sentiment, cette émotion que derrière, en fait, autour de vous, vous ne devez pas avoir beaucoup de soutien quand même dans cette affaire. Oui, j'ai pas l'impression qu'on vous soutient dans votre démarche. Valet d'épée. Par contre, avec la reine de bâton, en fait, votre action, il y a encore ce côté masculin, il y a encore ce côté phallique, il y a encore ce côté yang, cette énergie qui va prédominer. Parce que j'ai l'impression qu'on fait tout, on jette toutes ses forces dans la bataille pour y gagner. Et vous avez bien raison. Parce que le valet d'épée nous dit, ok, mentalement, peut-être dans les idées, dans l'expression de la communication, c'est pas toujours facile. D'où le diable. Je pense que vous n'avez pas toujours de la facilité à communiquer votre désir, à communiquer votre envie, à communiquer quelque chose. Vous allez avoir beaucoup de difficultés en fait à dire les choses, mais ce n'est pas un problème. Ça vous empêchera aucunement d'agir et de faire le nécessaire, roi de denier. Parce que votre persévérance apportera la matérialisation, la concrétisation et apportera cette stabilité dans la matière. Parce que dans la matière, je pense que le résultat va être pas totalement satisfaisant. Parce qu'on n'est pas dans le 10 de denier. Tout à l'heure, on était dans le 7 de denier. On n'est pas totalement dans le 10 de denier pour l'instant. Hein. Mais on sent que c'est un bon début. Voilà, c'est un magnifique et bon début. Un début as de denier. Voyez, votre action en fait permettra d'enrichir votre persévérance, votre maturité, votre détachement. Tout ça permettra d'ajouter ce denier là à ce 9 de denier. C'est-à-dire à ajouter ce quelque chose dont vous avez besoin vraiment de batailler, faire un effort, faire le nécessaire pour que vous puissiez ni plus ni moins réaliser ce que vous devez faire. 7 de bâton, on sent que c'est quelque chose de difficile et j'ai l'impression que vous devez faire seul là. Vous devez batailler seul. Et pour vous, ça va être une révélation parce que je pense qu'ici, vous allez avoir beaucoup plus de connaissances en fait sur le soutien que vous pouvez avoir des autres, que ce que les autres pensent de vous, ce qu'ils pensent de votre action, ce qu'ils pensent réellement de ce que vous vivez. Je pense que vous allez être très très surpris par les réactions de certains. Oui, ça va être assez surprenant pour vous. Vous avez le 10 d'épée. Vous voyez, il y a encore ce côté difficulté en fait à s'exprimer, mais ce qui est bien, c'est que vous allez être de plus en plus à l'aise par rapport à ça. Même si vous n'arrivez pas à dire, vous n'arrivez pas à convaincre, c'est pas grave. Je pense que très très vite, vous allez passer 7 de denier avec le roi de denier. Vous allez passer vers cette idée, ok, peu importe, moi j'y vais, je fais seul, je fais le nécessaire, je finalise, je travaille, je m'investis et je persévère. Et je pense que vous avez tout à fait raison de persévérer parce que, encore une fois, 2 d'épée, là, nous disent que la communication n'est pas facile, que penser peut-être toujours clairement n'est pas facile, mais vous allez avoir ce pressentiment, ce sentiment, cette émotion qui va être au cœur de votre évolution. Et tout ça vous permettra, reine de bâton, avec notre roi de bâton et l'as de denier, la reine de bâton, on l'avait là aussi, cette énergie masculine, yang, que vous soyez une femme, c'est pas un problème, hein. Mais il y a cette idée d'énergie masculine où on agit, on fait le nécessaire et surtout on le fait avec une certaine responsabilité, avec une certaine connaissance et confiance en soi, parce qu'on sent que cette reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle doute pas, par contre elle ne prend pas du plaisir à faire tout ça. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui la réjouit, quelque chose qui lui fait du bien. Non, c'est un effort. Hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, mais ce n'est pas du tout un problème. Et tout ça va vous apaiser, va stabiliser votre pensée, votre communication. Il y a cette idée de... On sent que vous avez du mal à dire quelque chose, vous avez du mal à convaincre autour de vous. Mais je vous assure, le soleil, ça n'empêchera aucunement d'obtenir ce que vous désirez. Ça n'empêchera aucunement de réussir. Et encore une fois, même dans cette énergie de soleil, on me dit, vous n'avez pas le soutien suffisant autour de vous. Et quelque part, il y aura une déception de votre côté, notamment dans ce 10 d'épée, dans ce valet d'épée. On sent qu'il y a cette déception. Mais ce qui est super, c'est que votre motivation ne dépend pas de ça. Et bien voilà le 10 de denier. C'est votre effort qui apportera ce 10 de denier. C'est votre effort qui apportera cette réalisation. Et je pense que ça va se faire par étapes.
parce qu'il y a déjà un obstacle ici à dépasser, et ce premier obstacle, et le dépassement de ce premier obstacle, de ce premier pas en fait, est primordial. C'est là que ça va vous demander le plus d'efforts, parce qu'après vous allez voir, vous allez constater en fait que c'est accessible et que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, qu'il suffit que vous soyez convaincu vous-même, et ça c'est hyper important. Vous savez, le 9 de bâton, oui, on sent que c'est lourd, hein. Surtout pour le mental, parce que dans le mental, il y a quelque chose qui est difficile à intégrer, difficile à comprendre, peut-être la réaction des autres, ce côté déception, vous voyez, quand on espère pouvoir compter sur quelqu'un, on espère pouvoir avoir du soutien, etc. Et puis les gens nous déçoivent, hein. Donc c'est vraiment ici un effort. 5 de bâton, 7 de bâton, oui. Ça va beaucoup vous peiner, ça va beaucoup vous perturber, que les gens en fait ne soient pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, que ces gens ne soient pas du tout sur la même énergie, dans la même énergie que vous, que ces gens ont du mal à entendre et à comprendre ce que vous racontez, l'empereur. Ouais, c'est bien. Sincèrement, moi je trouve que c'est bien, malgré tout ça, parce que l'empereur me dit, ok, de toute façon je sais où je vais, je sais ce que je veux faire, je sais comment je vais le faire, et tant pis si les gens ne me suivent pas, tant pis si les gens n'arrivent pas à capter, n'arrivent pas à comprendre ce que je raconte, parce que le valet de bâton, en fait, je suis capable d'agir moi-même, je suis capable de faire le nécessaire, je suis capable de réaliser. C'est pour ça, dans cette reine de bâton, on sent beaucoup de confiance de sa part. Mais je pense quand même, il y a cette idée de déception, c'est incroyable comme ça vibre. Mais ce valet de bâton, c'est que ce soit le valet d'épée, valet de bâton ou la reine de bâton, il y a cette idée de déception. Quelqu'un qui va vachement vous décevoir, qui va vraiment vous décevoir ici. Tournesol, affirmation de soi, c'est exactement ce qu'on voit dans les bâtons. Dans les bâtons, on sent ce côté s'affirmer malgré l'opposition, malgré ce que les gens pensent, malgré ce que les gens disent, malgré ce qu'ils vous racontent. Et cette affirmation de soi viendra en fait par la réalisation, par cette réalisation très progressive, 7 de denier, 9 de denier, et vous avez le 10 de denier. Et quand vous allez avoir ce premier passage de haies, si vous voulez, c'est comme si, c'est incroyable, je vois une course de haies, où vous devez sauter par-dessus des haies, et c'est pas toujours évident, mais une fois la première passée, le premier obstacle passé, à mon avis, vous allez comprendre que de toute façon, vous avez besoin de personne, et l'affirmation de soi, c'est cette reine de bâton qui est sortie aussi 2 fois, cette reine de bâton qui me dit, je me fais confiance, mais la confiance viendra par cette première réalisation, par cette première affirmation, par cette première idée que vous allez avoir et que vous allez pouvoir en fait vivre pleinement, parce que vous allez élevez-vous, soyez plus fort et plus sincère. Et ben voilà, élevez-vous, c'est ce que vous allez faire au-dessus de la mêlée, au-dessus de ces gens-là, pour être plus fort, et c'est ce qu'on vous demande ici, et surtout plus sincère avec vous-même. L'impératrice, leadership, on sent que vous faites quelque chose, on sent, et l'empereur nous le disait aussi, on sent que vous êtes dans la réalisation d'une situation, on sent qu'il vous faut être le leader, il vous faut mener les choses, il faut aller au bout de quelque chose, c'est pas si facile que ça, mais une fois le premier obstacle fait, vous allez avoir confirmation que vous êtes capable et que vous n'avez pas besoin réellement de ces gens-là, et la suite en fait va être une certaine déception, une certaine interrogation de l'amitié, etc. Mais tout ça n'empêchera aucunement, ne vous empêchera aucunement d'avancer, de progresser. Voilà, je pense qu'il vous faudra beaucoup d'abnégation ici, beaucoup de dévouement et beaucoup de sincérité par rapport à tout ça. Comprendre que tant pis, hein, voilà, il faut être sincère avec ce qui se passe, ne pas se voiler la face, et notamment que certaines personnes vont vous aider. Sincèrement, dans cette affaire, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a vous et votre détermination et votre persévérance. C'est déjà pas mal à mon avis. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.